Bonjour les Pescofis, on se retrouve comme chaque année sur le stand Way of Fishing afin de présenter quelques nouveautés. Je vous ai préparé une petite sélection de produits qui ont attiré mon attention et des traditionnels coups de cœur. Donc je vais commencer avec une nouveauté de chez Majorcraft, des tresses PE qu'on va retrouver donc en 8 brins ou 4 brins. À partir du 0,6 PE et en montant en 2, 3 PE, etc. Donc tresse hyper soyeuse, une glisse, une glisse extraordinaire, énormément de rigidité dans la tresse, donc détection des touches, tout ça, donc une très bonne tresse. Très bonne tresse avec un rapport qualité-prix extraordinaire, donc pas non plus une tresse à 20 €, c'est une PE japonaise, etc. Mais pour 30 et quelques euros, on a une tresse relativement haut de gamme, voire même vraiment haut de gamme. Toujours chez Majorcraft, avant de passer au leurre, il y a donc dans la série des cannes limitées pour la France, les French Limited chez Benkei, un méga coup de cœur pour moi avec la ML en 6 pieds 5 en 5,14 grammes avec laquelle j'ai pu absolument faire de tout cette année. Ça a commencé par du bass à skipper, des tubes, des worms, des sticks, des worms en waki, des chats d'impact en texan, etc. Et l'automne arrivant, j'ai pu lui passer du shad à palette, du petit shad à palette, du plomb palette, du jigging, du linéaire, de petits shads, de la verticale, avec même 21 grammes en tête plombée. Elle supporte tout, elle est hyper sèche et franchement en petite canne à tout faire, maniable. C'est mon gros coup de cœur de la ligne French Limited Edition. Mais toutes les autres sont très bonnes. Même il y a aussi une ligne en 2 brins où on passe à 7 pieds 2, 7 pieds 6 avec des cannes un peu plus pour pêcher du bord pour le linéaire en 2,40 m, etc. 10-40 grammes. Et donc toute une gamme complète en Benkei. Pour des cannes qui sortent à une moyenne de 200 €, donc un rapport qualité-prix excellent. Toujours chez Majorcraft, moi je suis gros fan des lames, de tous les leurres à palette et les petites lames à palette de chez Majorcraft. Alors petite ou grosse, on va voir, il y a toute une gamme. Là on est sur une 7 grammes, donc pour la perche, le chevenne, et le bass, n'importe quoi. Et voilà, ça aussi un gros coup de cœur pour moi qui pêche pas mal un petit peu les lacs landais. Lame à palette avec roulement à billes, palette ultra légère pour une rotation rapide. Hameçon, je peux vous défier pour une lame à palette. En général, le souci, c'est les hameçons. Là, c'est du gamma. Je mets au défi d'en ouvrir un, même sur un gros pike. Donc ça va monter jusqu'à 30 grammes. Donc non seulement on va pouvoir pêcher profond, mais aussi pêcher hyper rapidement pour avoir des touches de réaction. Donc voilà chez Majorcraft. Chez Jackson, alors un petit truc assez original, un leurre avec une quille et la masse complètement vers l'arrière, qui ressemble à une lame, qui ressemble à un jig, qui n'est pas une lame, qui n'est pas un jig. Donc en fait, effectivement, un peu comme une lame, ça va vibrer comme ça à la récupération, mais vous remarquerez en fait que l'attache est sur le bas, et en fait le leurre a tendance à se tenir comme ça, et sur les phases de relâcher, il va repartir ce qu'on appelle en backsliding action, et repartir comme ça vers l'arrière, voilà. Et donc sur la tirée, revibrer. Là, pour le moment, les tests excellents sur les aspes et sur les perches. Pour l'instant, à tester parce qu'il y a une taille 3 grammes, 5 grammes pour la truite avec des coloris verrons, etc. Donc pour l'instant, pas testé. On va attendre tous l'ouverture de la truite pour le faire. Mais ça va être... tu peux peut-être le montrer, Anto. Voilà, la petite gamme des petits Daniel en petit grammage. Voilà.
avec un hameçon simple, livré avec hameçon simple sans ardillon, donc pour les releases propres, etc. Toujours chez Jackson, mais grosse truite, bar, saumon, le Météora par exemple qui a attrapé énormément de saumon, donc c'est un leurre coulant, qu'on dit put down, qui à la descente en fait descend en wobbling comme ça et qui se lance comme un missile. On est à 8 cm pour 15 grammes et demi, donc une densité et donc un profil de nage, on voit bien le ventre bien plat, qui accroche, qui décroche pas dans le courant, donc un super leurre. Voilà, avec toujours pareil des hameçons hyper qualité, c'est pareil, ça si vous faites ouvrir par une énorme truite ou par un gros bar, ouais, c'est que vous aurez vraiment bridé très fort. Voilà, son cousin, mais par contre en flottant, 9 cm pour 11 grammes, et lui par contre pour un flottant qui a été équipé d'une bavette un petit peu plus longue avec un angle plus droit, de manière à quand même avoir une profondeur de nage correcte, parce que souvent les flottants, on se retrouve avec des leurres qui descendent vraiment pas beaucoup et tout. Et l'avantage là, c'est qu'on va pouvoir lancer ça sur une couche d'eau, laisser descendre le poste à prospecter et en 2 twitches atteindre la profondeur de prospection souhaitée. Donc un bon petit leurre, mais qui ne laissera pas les brocs, les perches, voire chez moi par exemple sur la Garonne, qui est très peu profonde, où il y a beaucoup de courant, ne laissera pas les cendres et voire même les gros cendres qui en tout cas, je suis certain, j'en ferai avec. Toujours pareil, un armement de grande qualité. Voilà. Voilà. Avec des couleurs, alors bien sûr, en pleine de couleurs, des finitions superbes. Donc voilà pour Jackson. Alors chez Zerek, une autre marque japonaise, il existe en 3 tailles. Le Live Mullet, donc un leurre hybride en armature plombée et donc dans une matière souple avec une armature intérieure. Souvent on dit ouais, leurre articulé comme ça, live en matière souple, c'est hyper fragile, 3 brocs, c'est déchiré et tout. Bah, sur les tests jusqu'à présent, après plus de 20 brocs, on ne sait pas comment ils ont fait pour faire cette matière, c'est indéchirable. Alors je pense qu'il y a une armature en Kevlar à l'intérieur ou un truc comme ça, mais c'est impossible à déchirer. Donc un leurre qui va faire une quantité de poissons sans être détruit, il ne faut pas avoir peur. Par contre, une densité assez coulante, donc la grosse taille, c'est assez rare sur les petits swings comme ça, mais la grosse taille on peut pêcher dans 5, 6, 7 mètres d'eau sans problème. Donc hyper intéressant parce que dans des poids comme ça on ne trouve pas forcément. Et nage hyper réaliste évidemment, bon, voilà. Comme on parlait de broc, depuis l'an dernier déjà, on a sorti les grosses tailles de Ketek, avec là par exemple un Fat Impact en 6-8 ou 7-8. Voilà, et en plus cette année, les grosses tailles arrivent avec des nouveaux coloris naturels et type Pike. Donc voilà, bon, le Fat Impact, tout le monde le connaît, mais là, la grosse taille. Et une grosse taille qui va pouvoir être finalement qui est assez légère pour un gros shad et qui pourrait être lancé avec une canne pas si puissante que ça, pas une grosse big bait comme on verra tout à l'heure pour une nouveauté de chez Zenak, une glanze qui elle par contre est faite pour balancer des gros pavés comme c'est la mode. En parlant de pavés, voilà les shads à pike. Donc ça c'est la marque Hitsfield, c'est une marque suédoise qui fabrique donc des shads à broc avec le Wigman, donc un vrai gros shad. Voilà, avec un bon gros paddle et avec donc bien sûr un shad de linéaire, hein, donc voilà qui va faire son travail en ligne. Alors avec le montage shallow évidemment, hein, les triples en dessous, avec une quille pour le tenir, ou alors vous pouvez mettre une TP ou le montage avec un plomb d'arlezé et une poire en 5, en 7, en 10, en 14, en 30, et c'est ce grammage là en fait qui vous donnera votre profondeur de nage
de 0 à 10 mètres, 15 mètres, ce que vous voulez. Et donc ça c'est la taille base pour le broc, 22 cm. Mais il existe aussi voilà, un vrai shad à brocher suédois, mais en 17 cm que vous pourrez lancer avec votre canne Eevee, votre canne à basse, la canne forte à black bass, etc. Et avec par contre là juste un triple ici suffira largement pour le brocher. Donc on disait pour lancer ça, alors celle-là non, c'est la Glanz de chez Zenac, la nouvelle série Glanz, et c'est les cannes spécifiques brochées. Voilà la 80-25X de référence, donc de chez Zenac. Et celle-là, la mode est de plus en plus gros leurre et on a développé en fait une canne avec une puissance de 400 à 800 grammes. Alors, bien sûr, ça lancera un leurre de 100 grammes sans problème, c'est une Zenac. Il ne faut pas croire que parce qu'elle fait 400-800 grammes de puissance, un broc de 70, c'est que la canne est un bout de bois, un broc de 70 donnera un plaisir pareil et tout. Par contre, ça permet de lancer des leurres de 40-50 cm et ceux qui le font savent très bien que les résultats sont au rendez-vous et pas que pour des gros poissons, faut pas avoir peur. Les gros Widman comme j'ai montré, ça n'empêche pas de faire des brocs de 40-50 et d'en faire en quantité, d'avoir beaucoup de touches, bien au contraire. Après, on a sorti en fait sous Way of Fishing les têtes plombées Musaga. Donc celle-là en fait avec un petit truc original, donc c'est déjà un hameçon japonais ultra piquant qui a une résistance à l'ouverture hyper intéressante. Et l'avantage c'est qu'on va pouvoir choisir son grammage et la taille de son hameçon de taille 4 à taille 4,0 et en allant jusqu'à 20 grammes, 25 grammes en partant de 3 grammes. Et celui-là, la petite astuce, c'est que je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite plaque en plastique avec une vis. Quand vous montez votre leurre, il ne vous reste plus qu'à visser le ressort et le leurre ne bouge plus. C'est-à-dire que même les cendres qui font des fausses touches, qui ont tendance à arracher le leurre et que le reste de la coulée, le leurre ne pêche plus, mais là au moins le leurre ne bouge pas. Alors bien sûr il y a le système de la glu avec des TP comme l'autre, la série classique avec une tête plombée normale, mais le petit truc sympa avec la Hannibal, c'est ce système de vis qui peut être intéressant dans bien des circonstances. Voilà, donc ça c'est les TP Musaga avec des hameçons japonais très bonne qualité. Et donc on parle du traditionnel coup de cœur chaque année. Et pour moi, chaque année, depuis la sortie du Bait Brace, du TT Shad de chez Bait Brace, je suis un fada. Mais là cette année, ils ont sorti en toute petite taille. Nouveauté en 2,4 pouces et 2,8 pouces. Il existait déjà 3,2, 4 et 4,8. Moi j'ai fait des cartons de chevenne avec, sur les perches, c'est une tuerie, ça n'empêche pas de faire descendre. J'ai même tapé, bon à la fin je me suis fait casser, mais c'est dur à voisiner les 1,80. Et donc on voit l'extrême souplesse du leurre avec toujours la queue, le TT Shad, le triangle tail qui donne cette fameuse vibration avec ses annelures qui donne en fait cette souplesse au TT Shad et en fait qui a une vibration extraordinaire. C'est vraiment, et d'ailleurs ce coloris là, coloris champagne, vraiment exceptionnel. Donc ça c'est mon coup de cœur absolu 2018. Et ça je vous invite vraiment à tester au plus vite, même dès le début de saison, même à la truite d'ailleurs, pourquoi pas, il y a des coloris assez naturels qui pourront aller réellement à la truite. Donc voilà les Pescofi pour notre petite traditionnelle vidéo de présentation sur le stand de Way of Fishing. Je vous dis au revoir, bon salon à tous et à l'année prochaine. Salut les Pescofi.